Bonjour à tous, je suis Gaëlle Canicagnan et bienvenue dans Mask Off. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une figure incontournable de l'histoire du rap français. Un artiste, un auteur, un meneur. Membre fondateur du Posse Idéal, Différent Type et Idéal G ou encore du mythique collectif Mafia Qu'un Free, il a été au cœur de l'émergence d'une génération d'artistes majeurs. C'est un précurseur discret, bâtisseur de l'ombre. Il a façonné, conseillé, inspiré ceux qui font partie aujourd'hui des plus grandes voix du rap en France. Et pourtant, il a toujours gardé cette humilité rare, préférant l'impact au bruit. Aujourd'hui, c'est un coach de basket passionné qui partage son expérience avec les plus jeunes sur les playgrounds comme sur le terrain de la vie. Et il nous fait l'honneur de venir se livrer sans filtre, en face à face, comme on aime le faire ici. Bienvenue à toi, Maniquet. Ouais, merci, super introduction. C'est vrai, ça va, j'ai été... Nickel. Merci, c'est gentil. Allez, au reflet de ce que j'ai découvert sur toi, notamment grâce au livre que j'ai lu à ton sujet, que tu as écrit, et on va en parler. Yes. Mais avant ça, je voulais te dire que je suis vraiment ravie de te recevoir. C'est vraiment un grand honneur pour moi de te recevoir dans mon émission. Yes. Et un réel privilège que tu m'accordes de parler de ton histoire avec moi. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, pareillement. Alors, on va discuter un petit peu de la personne que tu es, parce que, donc, comme je l'ai expliqué en introduction, donc tu es un petit peu cet homme de l'ombre qui a poussé, qui a participé à l'émergence aussi du rap français dans les années 90, 2000, Exactement. etc. Et c'est vrai que il y a cette partie-là, donc la partie carrière, mais il y a aussi l'homme qui est derrière, donc que tu abordes d'ailleurs dans le livre Les liens sacrés, qui est juste là. Hop, je le prends. Donc, qui m'a été offert par les éditions Face Cachée, que je connais très bien et qui sont vraiment géniaux, qui sont des amis à moi. Donc, hop, je le mets à la caméra, voilà. Les liens sacrés, un livre que j'ai trouvé très émouvant, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'on te découvre, donc on découvre voilà, comment tu as participé, comme je disais, à l'émergence du rap, mais aussi on découvre l'homme, ton histoire, de ton enfance à tous les événements qui te sont arrivés. Et du coup, j'ai hâte qu'on puisse en parler. Exactement. Toi, qu'est-ce qui a motivé le fait que tu veuilles écrire justement sur toi ? C'est surtout la curiosité de rechercher des mots qui m'identifient bien. Et à travers un papier, un stylo, j'ai commencé à écrire naturellement. Et puis, je l'ai montré à mon ami qui s'appelle Rossé. Et je lui ai dit que j'avais besoin d'écrire une histoire à travers ça. Pas seulement de moi, mais des gens qui m'ont accompagné tout au début de ma carrière et qu'est-ce qu'on a fait ensemble, en fait. Et il m'a dit, je vais peut-être le présenter à Face Cachée. Et puis après, 3-4 mois après, ils ont été séduits par le projet. Et puis, on a démarré comme ça. Et puis... aujourd'hui, le livre a un gros succès, quoi. Ouais, je peux comprendre vraiment, comme j'ai dit, procurez-le-vous parce que vraiment, il est très émouvant et on découvre une facette de Maniquet et de l'histoire du rap en France qui est très belle et qui est très authentique. Et alors, du coup, comme je disais, on va parler de l'homme, pas que de ta carrière. Et donc, je vais revenir sur des fondamentaux, sur les bases. Bien sûr. Par exemple... Où est-ce que tu as grandi et surtout dans quel environnement familial tu as grandi ? J'ai grandi à Orly. Je suis arrivé à Orly à l'âge de 5 ans. D'abord, j'habitais sur Paris avec mes parents. Puis, je suis d'une fratrie de 4 enfants. Oui. Donc voilà, j'étais avec mon père et ma mère dans une petite résidence qu'on appelle Anotera, qui est située à Orly dans le 94. Et puis, on grandissait avec la joie de vivre. Dans les années 70, il y avait peu de choses, mais avec beaucoup de cœur, comme on dit. Oui. Donc, voilà, avec très peu, on faisait beaucoup de choses. Et j'ai grandi dans un univers qui était assez simple, voilà, avec 2 bouteilles d'eau pour faire des gardiens de but. Donc, on s'amusait au football, voilà, comme tout jeune de banlieue, quoi. On prenait la vie comme elle venait. Et puis, à un certain moment, il y a eu cette séparation familiale
je me suis retrouvé seul. Et puis après, mes grands frères ont grandi, donc forcément, T'es ils le ont dernier de quitté. ta Ouais, fratrie? je suis le dernier. D'accord, Et ok. puis mes grands frères ont quitté le domicile, donc je me retrouve un peu seul, Ah oui. éloigné. Et puis après, ça engendre beaucoup de problèmes familiaux qui Et deviennent. à quel âge mm, alors justement Les tes problèmes parents se familiaux séparent? se séparent à l'âge de 12 ans. Ouais, Puis après, il y a mes frères, ils partent, j'ai 14 15 ans. d'accord. Et puis après, je me retrouve seulement avec mon frère qui est juste au-dessus de moi. Et puis, on est victime de l'expulsion à cause de problèmes voilà, qui étaient sociétals, plus d'argent, tout ça. Donc, on se retrouve à habiter chez ma tante. Et puis, on se retrouve à trois dans une chambre. Et puis, c'est On pas va revenir là, forcément. on va Ouais. revenir Mm, sur ça, mais je voulais savoir déjà mm, comment tu vis. Alors, bon, mm. donc tu es installé à Orly Ouais. avec ta famille, donc vous êtes tous ensemble, Mhm. et là tes parents se séparent. Ouais. Comment toi tu le vis? Est-ce que parce que ton père à ce moment-là, Ouais. il part, hein, c'est ça? Ouais, mon père, il part aux Ulysses. Aux Voilà. Ulysses, ok, Mhm. très bien. Et donc comment tu vis le fait Mm. de voir tes parents se séparer? Bah, c'est un déchirement total parce que Ouais, petit, déjà, les embrouilles font que s'amplifier oui, depuis l'âge de d'accord. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Et puis là, on prend conscience que rien ne va plus. Donc, c'est un déchirement total. À l'âge de 12 ans, voilà, l'école m'intéresse plus tellement, alors que j'étais plutôt pas mal à l'école primaire. D'accord, je vois. Donc, à 12 Parce ans, que tout je pose la s'effondre. question Ouais. parce que c'est vrai que, par exemple, Mm. moi, c'est vrai que moi aussi, mes parents, ils se sont séparés quand on Mhm. était jeunes avec mon frère, quand on était dans l'adolescence. Et effectivement, il y avait des embrouilles, voilà, etc., avec ma mère, enfin, entre mon père et ma mère. Mhm. Et quand mes parents se sont séparés, moi, ça, je l'ai vécu comme un soulagement. Ah. Parce que c'était Ah ouais. pesant, c'était Mhm. très pesant. Mhm. Toi, c'est pas ce truc-là. Toi, Ouais, c'est soulagement, oui et non, ouais, quoi, on va ok, dire, parce qu'on était tellement bien unis. Moi, bon, c'est vrai que le papa était très sévère à l'époque, mais ça oui, donnait quand même une dimension assez droite, quoi, dans ce qu'on voulait devenir. On a grandi sans trop faire de bêtises, donc le cocon familial avec les embrouilles, tout ça, mais quand même, c'était quand même aussi. Je ouais, partage aussi ton. oui, Ouais, c'est un soulagement quand au bout de 5 6 ans, t'entends le calme à la maison. Mais ouais. après, il y avait quand même ce dépouillement entre aller chez le père, revenir. Ouais. Voilà, c'était Ouais, quand bien même. sûr, oui, je Ouais. comprends. Oui, Mm. c'est vrai qu'après tu perds ton repère, Exactement. hein, Exactement. paternel, donc Ouais. effectivement. Donc, et là, tes frères donc s'en vont aussi, Mhm. donc quelques Ouais. années après, ou Ouais. pas si longtemps que ça après. Voilà, exactement. Et comment ça, tu le vis? Du coup, tu te retrouves seule avec ta Ouais. mère, c'est ça? Ouais, avec ma mère et mon frère qui est juste au-dessus de moi. Donc Ok, là, ouais, là, je le vis mal. Je le vis mal ouais. parce qu'on avait vraiment des liens qui étaient très, très forts entre mes frères, moi. J'étais le plus petit de la famille, mais ils prenaient tellement de soin de moi. Hmm. Ils arrivaient à m'inscrire avec leur petit franc où j'aimais ces activités qui étaient le football. Donc, ils arrivaient quand même à m'inscrire là-dessus. Ils me faisaient sortir dans différents pique-niques qu'ils faisaient avec les plus grands, les Hmm. cousins. Et voilà, le fait qu'ils partent, tu vois, à l'époque, on prévenait pas, il y avait pas de portable ni rien. Donc, Ouais. c'était crucial comme ça. Ah oui, Donc, d'un on coup. s'en va, voilà, on a trouvé Ah, un appartement. Et à ce moment-là, ils s'en vont. Et puis, j'étais vraiment affecté ils sont à cause de partis ça. loin? Ils sont partis à Paris 19e, Ah oui, donc oui, c'est loin Crimée, à voilà. ton âge. Enfin, à cet Ouais, âge-là, à c'est cet très âge-là. loin, bien sûr. Mais moi, j'avais ma folie quand même à l'âge de 12 ans. J'arrivais quand même prendre les métros Ah oui. et aller les voir tous les week-ends, quoi. Mm. Ah d'accord, Ouais. bah, oui, j'imagine. Mm. Et alors, je crois, me souvenir dans ton livre donc Mhm. qu'à un moment donné, donc ton père lui, part, Oh, retourne en Guadeloupe, ouais, c'est ça? exactement. Ouais. Et rencontre, sa nouvelle Sa femme nouvelle femme, ouais. Mm. et ça pour toi, ça devient quelque chose de difficile? Ouais, en fait, c'est la séparation comme ça. J'apprends qu'il s'est remarié. Oui. Moi, j'avais pas été à son mariage, donc voilà, pour moi, je voyais pas l'utilité d'y aller. Puis ça faisait longtemps qu'on se parlait plus. Et Pourquoi tu parlais plus à ton père? moi, parce que il y a eu trop de choses qui m'ont heurté, en fait, finalement. Et puis après, j'ai appris qu'il s'est remarié. Et puis donc, moi, j'ai pas été à son mariage. Et puis, il est parti en Guadeloupe. Et Mmh. c'est ma mère qui me donnait toutes ces informations, quoi. Et moi, j'allais quand même en Guadeloupe, mais au début, j'allais pas le voir, quoi. J'allais Mmh. voir plutôt mes cousins qui m'accueillaient avec bienveillance, toujours à mettre du son, toujours avoir cette complicité où on était encore cousins, où j'avais cette particularité à connaître pas mal d'autres cousins qui avaient le même âge que moi. Ouais. Mais jamais, je savais que mon père habitait pas très loin, mais j'allais jamais le voir, quoi. Mm. Tu allais jamais le voir, donc il y avait Ouais. vraiment une rupture, entre Ouais, vous ouais, total, ouais. et lui, il Mm. cherchait pas non plus à Non, prendre de du tes tout, nouvelles? du tout.
Mm. Et avec ta maman, ça se passait comment à ce moment-là? Bah, super, hein. Ma mère, Ouais. elle a toujours été avec un amour inconsidérable, hein, elle Mmh. prenait soin de ses enfants, et encore plus quand mes grands frères sont partis. Oui. Elle était vraiment, moi et mon frère, on était ses bébés, quoi. Elle nous appelait toujours bébé. Comment alors, t'en es où dans la vie? T'as trouvé du taf? Et puis moi, à partir de l'âge de 16, 17 ans, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire quelque chose. Après toutes ces années, de faire quelque chose qui m'intéresse vraiment, quoi. Mmh. J'avais envie de prendre soin de moi et de faire de quelque chose qui m'intéresse, vu que l'école, c'était chaotique, vu que les petits boulots, je les ai enchaînés et Est-ce il que y tu avait rien de penses facile. que Mmh. est-ce que tu penses que le manque de figure, paternelle peut-être, ou en tout cas la Mmh. déstabilisation que tu as vécue donc dans ton Mmh. environnement familial, ça a joué sur le fait que tu étais peut-être un peu en décrochage scolaire, ou en tout cas que ça se passait pas forcément bien à l'école? Ouais, ouais, Ouais? pas paternel, mais plutôt les frères, quoi. Ah oui, C'est eux c'était qui plutôt ça? c'était mes vrais guides, en fait. Oui, d'accord. C'est peut-être eux qui me guidaient encore plus que mon père. Ouais, Mon père, d'accord. c'était la droiture, donc on bougeait pas. OK, Et ouais, je mes vois. frères, c'était «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? L'école, tu été?» Il y avait plus une droiture comme ça, tu vois? Oui, Mmh, et du coup, tu avais quand même du mal à, enfin, tu mmh. disais à l'école, ça se passait pas bien, Non. donc tu avais du Mmh. mal quand même à t'inscrire dans ce schéma, de Exactement. Ouais, scolarité. ouais, c'était chaotique. Ouais, Ouais, et ouais. ça, tu penses que c'était dû à quoi? Bah, parce que, après on fait ce qu'on veut, hein, quand on se retrouve, Mmh. voué à soi-même, voilà, Mmh. il y a plus cette transmission, voilà, pour t'accompagner dans le meilleur possible. Et Mmh. je me suis retrouvé à moi-même à l'âge de 15 ans, voilà, je vais plus à l'école, je erre les rues. Et puis à l'âge de 15 ans, l'école était encore obligatoire. Oui. Donc à l'époque, tu reçois les lettres, Ah oui. et puis voilà, je cherche à faire des petits boulots, de l'apprentissage, tout ça, mais ça me correspond pas, quoi. Et Mmh. ta maman, elle le vit comment, le fait que tu n'ailles Mmh. plus à l'école? Et Bah ouais, là, elle vit très mal. Elle vit très mal elle te le parce fait que sentir? ouais, 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 parce qu'il y a Ouais. les coups de fil à la maison, les Mmh. proviseurs, tout ça. Et puis elle me Ouais. dit d'aller à l'école, d'arrêter de traîner chez mes frères, d'arrêter d'aller chez mes cousins. Et Ouais. puis moi j'aimais ça parce qu'il fallait que je connaisse plein de choses de la vie. J'étais dévoué à être curieux, à regarder ce qui se passe en Mmh. avant, quoi. Ouais, Mm, je vois. mm. Et alors, du coup, donc tu dis, que tu as commencé à rechercher un petit Mhm. peu, des nouvelles choses qui pouvaient, t'alimenter, te faire du bien pour, voilà, être dans l'apprentissage. Exactement. Mais, quand tu avais justement 12, 13 ans, est-ce que tu t'imaginais, la carrière qui arrivait Ah non, après? Pas du tout, du non, pas du ouais. tout, pas du Qu'est-ce que tout. tu rêvais de quoi, toi, à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, on est jeune, on rêve d'être sportif. Moi, Ouais, j'aimais tellement le foot, j'allais à l'école primaire avec un ballon sous le bras oui, qu'on achetait au Prix Unique ou quoi. Et les profs, ils prise me disaient, unique, à ouais, l'ancienne. les profs, ils me disaient d'arrêter de venir avec mon ballon dans un sac plastique. Ah Et moi, oui. dès que j'avais un moment de pause ou quoi dans les cours, qui étaient dans les garderies, on faisait des foot. Et puis après, quand je finissais l'école, j'allais rejouer au foot. Ouais, Et puis finalement, ouais, c'était en primaire, je découvre l'amour des mots par un ami à moi qui s'appelle Cyril. Voilà. OK. Il me fait découvrir la cassette de Renaud Séchant. Et là, ça a été un Ah! coup de cœur. Pour Ah moi, au ouais, début, je calculais pas. chanson française. Chanson française, OK. entre poésie et puis la relation urbaine de tous les jeunes de France des années 60 où il y a eu cette révolution. Mmh. Et je découvre des paroles de René Séchant qui meurent parce que à la fois c'est marrant et à la fois il dit la vérité, quoi. Oui, Et, et je rigole et ouais, puis ouais. je prends note, je récite, en fait je récite ces textes par cœur. Et puis après je prends goût à la poésie, l'amour des mots, les enchaînements, Ah, les donc tu choses comme ça. apprends ces Ouais, textes ouais, ouais, par cœur? par cœur, ouais. Ah ouais, 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 et ouais. donc c'est ce qui forge, c'est Ouais, ce qui crée chez toi, ouais, le ouais, goût pour l'écriture? ouais, c'est ça. OK, Ouais, ouais. Mmh. et donc tu commences à écrire tes Je propres commence à textes? écrire, OK, pas mes textes avant, d'abord d'accord. toute la cassette de Renaud qui était Marche à l'ombre, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Lola, tous les gros textes qu'il a fait, les gros Ouais. textes d'époque, parce que cet album est vraiment populaire. Et à Mmh. partir de là, moi, j'ai 15, 16, 17. Après, je grandis avec ça, en fait. Et alors, Renaud. parce que c'est vrai que Renaud, il a cette patte un peu vindicatif, ou Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Et Mmh. toi, tu ressentais ce truc de, Ouais. enfin, t'avais des choses sur lesquelles tu avais besoin de parler, Ouais, bien sûr, ouais. de plaindre? Ouais, je savais Ouais. pas comment m'exprimer. Donc Et Renaud, ça c'était me faisait quoi? du bien de l'entendre, tu Oui, vois. je comprends. Et je savais pas comment m'exprimer. Il dit, Renaud, c'est ma référence, en fait. À Ouais. chaque fois, j'achetais une cassette, il y avait le nouvel album qui arrivait, j'achetais, je recopiais, j'achetais, je recopiais. Ah Et ouais. voilà, Renaud, c'était ma référence pour dire,
Alors là, il avait tous ses cris de guerre, ses expressions assez marginales, tout ça. Et puis, j'ai toujours aimé cet artiste jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et pour autant, à ce moment-là, toi, tu n'arrives peut-être pas forcément à mettre des mots sur ce qui te heurte Exactement. au fond. Ouais, Ok, c'est d'accord. ça. Donc Ouais. ça vient après avec le Ouais. temps. Et alors, comment tu commences à écrire tes premières lignes? Mes premières lignes, c'est la découverte de ce lieu, en fait, la MJC Pablo Neruda, qui se trouve à Orly. J'ai 17 ans à cette époque-là. Mhm. Et voilà, je me promène et je vois un attroupement des jeunes qui vont dans ce lieu. Et ce lieu, c'était un lieu de retrouvailles entre jeunes, différentes populations, nationalités. Ouais. Et les jeunes se retrouvaient là-dedans pour jouer au ping-pong, pour partager des bons moments. Et moi, Mm. je me retrouve là-dedans et puis je suis accueilli par un homme qu'on appelle Asdin. Et il nous donne les clés, en fait, de cet endroit. Et il nous Ouais. dit, tous les mercredis, samedis, il y a des activités. Et moi, je suis, quand il me dit ça, il faut pas me dire ça 2 fois, puisqu'on Bah est oui, là, à on est cet âge-là, posé, oui, tu voilà. sais que tu peux faire des activités avec Exactement. d'autres jeunes, c'est Ouais, trop ouais, bien. on Ouais, découvre ouais, des c'est gens, clair. on parle, on discute, et c'est Ouais. comme ça que je prends une feuille et un stylo et j'écris mon premier texte. Voilà. Waouh. Ouais, voilà. Et c'était quoi le Ouais, le sujet du sujet, premier c'était texte? Stop la violence. Je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée comme ça. Et puis, j'écris mon premier texte avec la mécanique des rimes de Renaud, en fait. Ok. Avec la mécanique des rimes, des enchaînements de refrains, des temps de tempo, du rythme et tout. Et voilà, j'avais déjà ça qui était ancré Oui, tu avais dans. vraiment Ouais, analysé comment. exactement. Ouais. Et Mm, donc ça mm, fait de toi, ça te donne une ouais, plume exactement. assez Mm. exceptionnelle pour ton âge Ouais, à pour ce mon âge, moment-là. et surtout, ça me donne de l'avance, en fait. Ouais, Ça me d'accord. donne de l'avance, assez précurseur dans cette mécanique, en fait. Ok. Ouais. Mmh. Et alors, comment tu arrives ensuite Mmh. à la musique et à rentrer dans le concret avec Voilà, à tes textes? unifier un peu, Ouais. c'est les rencontres, hein, à partir de Mm. cette maison des jeunes où il y a des après-midi qui se font tous les samedis. Donc Mhm. je rencontre quelqu'un: «Tu habites où?» «Orly». «Tu habites là, toi aussi?» Et voilà, je me lance: «Ouais, viens, on fait un groupe de rap», parce que le rap commence, voilà, c'est les premières briques en Oui. France. Et je rencontre Mistaflo, je lui dis: «Tu habites où?» Il me dit: «Orly, vers là». Je dis: «Ah, moi aussi, je vais là». Et puis on dit: «Ouais», et puis je le revois le mercredi d'après: «Viens, on forme un groupe». «Ouais, avec qui?» Puis je rencontre d'autres potes, et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment rentrer dans Mm. le milieu du hip-hop sans se dire que ça Sans faire va. de plan sur la Voilà, comète, c'était exactement. juste bon, venez les gars, on fait Exactement, un ouais. petit groupe de rap, quoi. Là, on Ouais, fait je un vois. petit groupe et on se regroupe dans cette même Ouais. MJC pour répéter, pour prendre des bases, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Et Mmh. donc c'est à ce moment-là que tu Mmh. crées Possi Idéal. Post idéal, voilà. Ok, super. Exactement. Mmh. Et alors, il y a aussi un artiste qui émerge de ça, Mmh mh. de cette période, qui le dit lui-même. Mmh. C'est un artiste qui dit que c'est toi qui l'as façonné en tant qu'artiste. Mmh. Et c'est pas n'importe qui, c'est Kerry James. Il le dit Exactement. dans la préface notamment de ton livre. Mmh. Comment ça se passe cette rencontre avec Kerry James? Ah, ça se passe dans le plus grand hasard possible. C'est-à-dire qu'on est en hiver, comme, je le dis tout le temps, c'était, vraiment frileux à ce moment-là. Et puis nous, on avait l'habitude de répéter dans une salle, flambant neuve. Mmh. Et on répète nos activités qui étaient assez, hip-hop, avec, beaucoup de théâtre, de la danse. C'était vraiment synchronifié, tu vois? Mmh. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de jeunes qui nous regardaient, mais il y avait des stores qui les empêchaient de voir. Et c'était toujours les mêmes jeunes. Il y avait, Kerry, Teddy Corona et tout. Mmh. Et il y a un moment où c'était toujours les mêmes jeunes. J'ai dit: «Viens, on les laisse rentrer», parce qu'ils caillent trop, en fait. Ah On laisse oui. rentrer, il y a plus personne, et eux, ils se retrouvaient toujours à 2, 3, toujours à regarder. Donc je l'ai dit: «Viens, on les laisse rentrer». Et au Mmh. moment de les laisser rentrer, je pensais qu'ils allaient nous regarder, mais non, ils disent, on voulait rentrer parce que, Kerry me dit: «Moi aussi, je rappe». Voilà, Ah! il dit: «Bah, tu veux que je te fasse écouter, tu veux une instru, tout ça?» Il dit: «Non, non, je peux le faire a cappella, j'ai mon texte et tout». Ah Et oui, à il ce était moment-là, prêt. voilà, il était prêt, bah, depuis ces semaines, à mon avis, qu'il Oui. attendait. À mon avis, il se dit: «Le jour où je vais rentrer, je vais dire: "Je rappe", Ouais, et ouais, je je vais faire vois. le truc, quoi». Et il t'a Et fait un. il sort un cahier de son petit sac, et puis il commence à Mmh. faire un texte qui était, long, mais avec, des rimes. Et je lui dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas toi qui as écrit ça». Et il me dit: «Si, si». Il dit: «Bah, à partir de ce moment-là, tu reviens ici tous les mercredis et samedis, parce que c'est Mmh. le lieu, c'est là où on répète, et viens, et puis on va essayer de t'emmener dans une chose que même nous, on connaît pas, mais au moins, voilà, on va être ensemble, et puis on va essayer Ouais. de faire les choses ensemble, quoi». Et Mmh. c'est la naissance de Ideal J. Voilà, c'est la naissance, le Possi Idéal se regroupe avec, Idéal J, quoi. Voilà. Et alors,
À côté de ça, donc Mmh. pour faire le parallèle avec, ce que tu Mmh. vis toi aussi, Ouais. en tant que jeune garçon à ce Mmh moment-là. mh. Donc tu disais que, Mmh. dans ta situation familiale, tu étais du coup hébergé chez ta tante. Mmh mh. Là, tu étais toujours hébergé Ouais, ouais, chez bien ta tante sûr. à ce Ouais, moment-là. ouais. Comment ça se passe, enfin à la maison? Ouais, ça se passe du meilleur possible parce que ma tante est, pratiquement la sœur jumelle de ma mère et puis, voilà, on est super bien accueillis parce que, ils se connaissent depuis toute petite, ils ont fait les 400 coups ensemble. On a été élevés par ma tante, donc il y a aucun problème, Mmh. dans ce milieu. Mais moi, je me sens assez, assez, c'est assez turbulent dans ma tête. J'aime pas la situation, et puis il y a un truc aussi qu'on a oublié de dire, c'est qu'au même moment que la rencontre de Kerry arrive, un petit peu après, la rencontre de DJ Mehdi, paix à son âme. Oui, bien Et sûr, ça, ça a on va en été, parler. une façon de me dire que voilà, je vais plus rester chez ma tante, mais j'ai trouvé un moment d'échappatoire. Ouais. Encore mieux pour aller, aux sources, de la musique, en fait. Mmh. Quand je découvre où Mehdi habitait avec, le tonne de disques qu'il avait et comment il faisait, comment il fabriquait sa musique et moi je voulais être là tout le temps. Donc j'étais Mmh. plus chez ma tante, en fait, finalement. Oui, je Mmh. comprends parce que c'est vrai que du coup, Mmh. je sais plus si on me l'a dit, mais je crois pas. Mmh. Tu vis, à ce moment-là chez ta tante, dans une seule chambre, c'est ça? Exactement. Avec, ta mère Et mon frère, et ton frère? voilà. Donc oui, donc Mmh. c'est vrai que pour un jeune garçon qui est très Exactement. énergique et dynamique, Ouais, ça peut être compliqué. Donc j'imagine que tu fuyais un peu la maison parce que bon, exactement. voilà. Mmh. Et ce qui s'entend et donc c'est vrai que comme tu le dis, tu rencontres DJ Mehdi. On Mmh. va reparler de cette rencontre d'ailleurs, Ouais, mais et tu vas finalement commencer à passer tout ton temps chez lui, exactement. alors qu'il vit à l'autre bout de Ouais, l'Île-de-France, ouais, c'est ça? progressivement, Mmh. voilà, ça s'est pas fait Oui. en claquant des doigts, mais au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître et puis, un jour, sa maman est partie en Tunisie assez longtemps et puis, pendant l'été, je suis parti là-bas au moins 2 mois. Ma Ouais. mère devenait folle: «Mais tu où?» Et puis moi, je travaille, je faisais cherchais toutes les magouilles possibles. Ouais. Mais en fait, j'étais avec Mehdi en train de construire nos fondations, en fait, tout Ouais, ouais, simplement. Ouais. bien sûr. Mmh. Et alors justement, comment se passe cette rencontre avec, DJ Mehdi? DJ Comment, Mehdi, c'est quoi la première rencontre? première rencontre, c'est un coup de fil de Cut Killer qui a l'aval de Dynasty qui lui dit qu'il a rencontré un petit jeune qui est à la fois DJ et qui compose du son. Et Cut Killer, il savait qu'on avait Posse Idéal parce que moi, des fois, je passais là-bas à Paris et il a eu mon numéro et il me dit voilà, je sais que tu t'occupes d'un petit groupe et tout. Il y a un DJ qui est bon et tout. Il n'est pas que DJ, il est compositeur. Quand il me dit ça, oh, j'étais choqué. Comment ça, compositeur? Il me dit ouais, il fait du son et tout. Et nous, c'est tout ce qu'on cherchait. Ah Parce que oui. pour trouver des instrus à l'époque, pas avant 95, 96, tu arrivé à trouver quelqu'un qui était beatmaker. Mais Bah en oui, 92, qu'on me ouais. dit, il y a un petit jeune qui fait du son, là, j'ai dit non, c'était Faut trop le étonnant, rencontrer quoi. quoi. Ouais, Ouais, il ouais. faut que je le rencontre. OK. Et Et voilà. alors et du coup, alors Mmh. tu le rencontres Ouais. et alors à ce que je crois comprendre, Mmh. c'est, dans le livre, Ouais. c'est que tu le plantes au Ouais. moins 2 ou 3 fois avant de finalement lui Exactement, c'est accorder pas que un moi, c'était le groupe oui, le en groupe, hein? nous tous, on était là en train de répéter et puis tu connais à l'époque, on n'avait pas de il y avait pas de notion de temps, quoi. Quand Ouais. on s'amusait bien, on disait: «Oh vas-y, on reste là», on voyait, la longueur de Colombes, des trains, des bus, on se disait: «Ah» et puis une Ouais. fois, on s'est dit: «Ah non, laisse tomber, je vais lui dire qu'on revient la prochaine fois. On prend un autre rendez-vous, excuse-moi, on s'est trompé, nanana» et puis après la deuxième fois, rebelote, on était tellement bien, on a dit: «Oh non, non, il va être» je dis: «Mais t'inquiète», je Ah lui là dis là. et puis après, on a dit: «Bon, on fait mi-chemin». On fait Oui. mi-chemin, il m'a dit non, c'est lui qui a eu l'intelligence de dire: «Je viens à Créteil et comme ça sera pas loin et puis, Ah ouais, il est je vous cool, hein. file une cassette, Il ça va était cool. durer, 5 minutes» Mmh. et voilà, je suis venu à Créteil et puis j'ai récupéré la cassette. Mmh. Oui, oui, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait pas de téléphone, Exactement. donc le gars, ça veut dire C'était beeper, il des venait au beepers. rendez-vous et Ouais. il devait attendre, quoi. Ouais, il devait Et attendre, après, finalement, un beeper beeper qui quand même. sonnait, c'est Mehdi, je suis arrivé et finalement, «Vous faites quoi?» et puis moi, pour répondre, bah, on était dans la salle, on kiffait et puis, le temps passait, ça sonnait et puis, voilà et puis, C'est fou, hein, quand ouais. même, parce que Mmh. quand on voit après ce qui est devenu votre relation, Ouais, fraternelle quand c'est même, hein, ça, ouais. de travail, mais Mmh. aussi humaine, bah, Mmh. c'est fou de voir Ouais, comment les débuts ont été ouais tricky pour s'organiser, quoi. et comme Ouais. quoi on aurait pu se dire: «Oh non» puis, on n'ira jamais et comme Oui, quoi il y a quelque ouais. chose qui nous même après 2 3 fois, quelque chose qui nous pousse à se dire, Mmh mh. «On y va», quoi.
Ouais, incroyable. Et Ouais. alors du coup, donc tu commences donc à travailler avec DJ Ouais, Mehdi, exactement. donc tu découvres ses méthodes de travail parce que Exactement. je crois que tu Ouais. as du mal à être sûr de sa J'ai façon du de mal à travailler. Tu cerner, te dis: quoi. «Mais J'ai du comment?» mal à cerner que quelqu'un écoute un disque pendant 3 4 heures, un disque qu'il fait tourner avec un casque et qui te cause en même temps et qui, voilà, il prend le disque, il le remet sur la face B et il écoute, mais le même disque pendant 3 4 heures et d'un coup, il revient sur une boucle et il dit: «Ah, j'ai trouvé un truc là» et tu te dis: «Putain, depuis le temps» et puis après ça devient, voilà, ses méthodes de travail sont plus simples, mais vraiment millimétrées et puis, avec une exigence pas possible, quoi. Mmh. Et alors, du coup, toi, à ce Mmh. moment-là, donc tu écris toujours. Ouais. Mmh. Kerry, lui, il est aussi en train de monter un petit peu, c'est ça? Il prend Exactement. de plus en plus de lumière, il se Mmh. fait de plus en plus de visibilité. Bien sûr. Et Mmh. comment s'enclenche la suite? Parce que là, vous êtes Mmh. encore un peu Mmh. au balbutiement Oui, oui, de c'est votre groupe. vraiment les prémices, hein. Ouais, C'est, c'est ça, ouais. vraiment, bah, la suite, c'est qu'on a nos propres instrus, le groupe Idéal J ont leurs propres instrus. Mmh. Donc ça commence par des petits concerts forcément, Oui. qui commencent à Orly, hein, c'est vraiment la plaque tournante, c'est Orly, où on fait des fêtes de quartier, on célèbre en fait la fête de la musique se fait à Orly. Nous Ça a les été votre première scène? Ouais, c'est ça, les fêtes OK, de la comment musique tu ou les l'as fêtes de vécu? quartier. Ouais. Bah, c'est avec beaucoup d'émotion, hein, tu sais, quand tu répètes dans une petite salle et puis, le responsable, il te dit: «Bon, ça vous dit de faire la fête de la musique?» Ouah, tu dis: «Attends, c'est qu'est-ce qu'il nous raconte là?» Jamais on aurait cru monter sur une scène où il y a toute la ville qui nous regarde. Donc nous, on est Ah ouais. émerveillés, voilà, on se prépare comme des fous, on répète, c'était millimétré et tout et puis on présente aussi le groupe qui nous accompagne, Idéal J et puis, c'est comme ça après qu'on sent qu'on il y a moyen de faire des scènes et s'exporter un petit peu ailleurs, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et Et ailleurs, c'était, excuse-moi, et ailleurs, c'était, bah, c'était où habitait DJ Mehdi. Il y a Colombes, Gennevilliers. Puis lui-même, après, a dit, ouais, il va essayer d'en parler à cette MJC. Puis on se oui. propulse là-bas. Ouais. Oui, après, vous avez trouvé un petit peu Mm, le mode d'emploi, exactement. de passer par les villes, les MJC, et Ouais. cetera, pour Mm. trouver des petites scènes, Ouais, ouais. et Mm. ensuite commencer à vous produire, en fait. Ouais, se faire connaître, c'était par cette voie-là où tout le monde se faisait connaître, finalement. Mm. Parce qu'à cette époque-là, donc on est dans les années 90, là, on est en quelle Ouais. année à peu On est près? en 92, Ouais. 93. Ouais. Donc Mm. le rap français est Mm. encore un peu inexistant, en tout cas dans les Mhm. radios françaises, dans Ouais. les médias français, on Mhm. n'en parle pas trop. C'est l'émergence même aux États-Unis, ça date des années 80, donc Ouais, c'est ouais. encore très Ouais, récent. ils ont encore 12 ans d'avance, quoi, Oui, voilà, facilement, ouais. 10-12 ans Mmh. d'avance, mais ça reste très récent. Et, Exactement. et vous, à ce moment-là, est-ce que vous commencez à vous dire, bon, l'objectif, c'est vraiment de se faire connaître, de pouvoir réussir à aller dans les médias, dans Mmh. les radios, etc. Mmh. Ou pour vous, c'est un rêve superflu et vous dites non, on Mmh. fait juste ça pour le kiff? On fait juste ça pour le kiff, on essaie de Ouais. découvrir comment ça marche ou comment on est un peu, avec la passion qu'on a, où on peut l'emmener notre passion. Donc Mhm. on sait pas à quoi s'attendre, on fait ça pour le kiff. On sent qu'à chaque chose, il y a de l'avancement. On sent qu'on progresse, forcément, parce qu'à force, bah, de se tromper, puis à un certain moment, on trouve une facilité, puis on sent qu'on progresse. Hmm. On sent qu'on a un élan pour faire de la scène. On commence à faire 1, 2, 3 scènes. Et puis après, on sent qu'on a les possibilités d'aller enregistrer dans des studios. Ce qui est des choses où on n'aurait jamais cru, quoi. Parce qu'on monte Oui. une petite association avec Mehdi qui s'appelle To Make Slow. Oui. Et puis à partir de ce moment-là, on a des francs qui arrivent. Et ça nous permet d'aller en studio. Et Oui, là, parce que ouais. auparavant, Mhm. c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous Mhm. enregistriez dans l'armoire de Ah, DJ Mehdi de exactement. sa chambre. Ouais, c'était vraiment débrouillardise, quoi. Home studio, C'est fou. plus, quoi. Voilà, on s'enregistrait là-dedans. Et puis, il y avait quand même quelque chose qui ressortait Mm. bien à travers ça. Et puis, on était contents, tu vois. Et quand on a eu notre première association, on a fêté ça avec Mistaflo à Colombes. On avait eu un chèque de 10 000 francs. Bon, Waouh. aujourd'hui, c'est rien, mais Oui. quand même, ça représente quelque chose Bah pour oui, pour l'époque. des jeunes, Ouais, voilà. voilà, Ça qui. nous a permis, d'aller en studio. Et Mehdi a eu cette vision, il a dit viens, on sort des maxi, et puis on va voir comment. Et puis à partir de ce moment-là, quand il a dit viens, on sort des maxi, mais on savait pas comment sortir les maxi. On savait juste qu'on pouvait aller en studio avec les peu de sous qu'on avait, Mhm. mais sortir des maxi, ben, il fallait qu'on se débrouille, regarder qui fait des maxi, comment on allait le sortir, avec quel label, et surtout, voilà, c'était Ouais, ça bien le. sûr. Ouais. Et à ce moment-là, de ta vie, est-ce Mm. que tu vis
où vous vivez Mhm. des rejets? C'est-à-dire, est-ce que on vous fait comprendre que le rap n'a pas sa place, Mhm. que non, on n'a pas, Mhm. on n'a pas envie de vous voir, on n'a pas envie de vous Ouais, écouter? ouais, Ouais. totalement. Parce que comme tu le disais, il y a peu de groupes à cette époque. Solar, NTM, Assassin, IAM, Little MC qui sont un peu dans la banlieue sud, New Generation MC. Après, il y a plus du côté du nord avec Sarcelles, avec le ministère Amer, tout Oui, ça. ouais, ouais, Mais ouais. c'est tout ce qui véhicule autour du rap français. Ouais, Et ouais, nous, on ouais. nous fait comprendre que, voilà, on a démarché plein de maisons de disques avec nos maquettes. On nous fait comprendre, non, ça va durer 2 mois et puis c'est terminé. Donc, ils nous font Mm. comprendre et non seulement ils nous font bien comprendre parce que le temps d'attente, d'attendre en bas et de monter, t'écoutes un titre, le mec il dit c'est tout ce que vous avez. Ouais, il y a d'autres titres, mais en fait les titres sont les mêmes. Ça Mm. revendique la banlieue, notre musicalité et tout. Et puis le mec il dit hop, il arrête la cassette, il dit oh non, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, on veut Mm. un style un petit peu à la Claude MC. Vous voyez, c'est l'artiste Solar, c'est ce qui nous plaît. Mm. Mais bon, il Ouais. y a qu'un seul Claude MC finalement. Ils n'avaient Mm. pas envie Ouais. d'entendre le cri de Ouais, la rue à ce ouais, moment-là. des petits Zoulous qui Ouais. viennent dans les zoos chanter. Ils voulaient pas. Et vous, pourquoi, Mm. surtout toi, du coup, Ouais. pourquoi c'était ce sujet-là que tu voulais revendiquer dans tes textes? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vivais qui t'a inspiré tout ça? Bah, on voulait faire un peu comme les Ricains, tout Mmh. simplement, hein. De Ouais. parler de nous, parler de la rue, d'où on vivait, qu'est-ce que la musique nous procurait. C'était surtout ça, nos textes, tu vois. Nos Mmh. textes, c'était absolument ça. Et Ouais, je vois. surtout, Mehdi avait déjà fait des allers-retours aux États-Unis et il nous traduisait les textes de certains rappeurs, que ce soit Run DMC, PMD, plus tard Nas et tout. Et puis, ça nous donnait de l'influence dans nos textes. Mm. Bien sûr, parce que toi aussi, tes influences Mhm. et tes inspirations, ça venait beaucoup du hip-hop américain, quoi. Exactement. Et, Ouais. euh, Mm. et justement, donc tu t'arrivais Mm. à traduire, Mhm. Ouais. à comprendre le sens, Ouais. et Exactement. c'est ce qui t'animait, quoi. Exactement. Mm. Ok, super, Mm. c'est super intéressant. Et alors, derrière ça, donc, ah oui, ce qui s'est passé, Mm. donc, qui a un petit peu aussi participé à Mhm. l'émergence notamment de Kerry James à ce moment-là, c'était que vous avez rencontré Mhm. MC Solar, c'est ça, Exactement. Ouais. par le biais d'un atelier écriture Mhm. dans la ville, qui était organisé par la ville d'Orly. D'Orléans 92, ouais. Ok. Et c'est la première fois où on rencontre MC Zolar qui n'avait pas encore éclaté, mais qui allait sortir le premier maxi Bouge de l'Ain. Donc on a un peu Hmm. découvert, elle nous a fait écouter les maquettes et tout, et puis on trouvait ça super marrant et tout, et bien écrit surtout. Hmm. Donc la rencontre de Solar était quelque chose de assez fédérateur pour nous, tu vois. Oui, Et bien sûr. rencontrer quelqu'un qui allait être connu pas régional, mais nationalement, à Mhm. cette époque-là, pour nous, c'était quelque chose de grandiose, Qui a quoi. quand même une plume Ouais, exceptionnelle, donc c'est vrai que exactement. Ouais. il est Mm. c'est reconnu pour ça. Bon, C'est une après, à cette star aujourd'hui. époque-là, oui, Solar est une c'est ça. star. Mais à Ouais. cette époque-là, comme Ouais. tu dis, donc Mm. il n'était pas encore à ce niveau-là. Donc, Exactement. Ouais. et donc, comment tu vis ces ateliers? Ah bah super, hein, les Ouais. ateliers où on se réunit entre nous à la Maison de la Musique à l'époque, Mhm. où il y a quelqu'un qui émerge du milieu hip-hop, qui est l'un des pionniers du hip-hop et qui discute un peu, qu'est-ce qu'il pense de nos textes et tout. Et puis, on le vit super bien. Nous, ça nous donne de la Bah motivation, de ouais. l'élan. Et puis, Mhm. à ce moment-là, c'est quelque chose des. Voilà, c'est vraiment le cœur battant du hip-hop à ce moment-là. Ouais, Voilà. complètement. Mm. Et alors, du coup, qu'est-ce qui provoque Mm. que finalement vous arrivez à commencer à faire de la musique, Ouais. à ce qu'elle arrive sur les radios Mhm. et à ce qu'on commence à vraiment entendre parler de vous? Nous, tout simplement par ce biais de l'élan de MC Solar qui invite Kerry sur son premier maxi, Mhm. voilà, Raga Jam, et surtout nous, c'est ces maxi qu'on a fabriqué en fait. Ces maxi de chaque groupe D'accord. qui arrivent dans le milieu un petit peu, qui était refermé dans les petits disc jockeys qu'il y avait autour de Châtelet-Les Halles. Et c'est là-dessus, dans ces petites radios comme 88.2, qui Mm. diffusaient du hip-hop. Et nous, on est vraiment... on était avec le disque sous le manteau, on allait avec nos disques, on disait tiens, écoute ça et tout. Et c'est là que nos premières écoutes sur 88.2 commencent à résonner. Oui, Ouais, d'accord. voilà. Et justement, donc là, c'est votre premier passage en radio, Ouais, 88.2, ouais, donc c'est ça. Génération, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Et Mm. comment ça se passe? Parce que là, c'est la première Mm. arrivée, première fois que tu arrives dans un Ouais. média Mhm. où tu vas avoir des auditeurs qui t'écoutent
potentiellement en direct. Ouais. Et du coup, comment tu le vis, on vit ce moment super bien parce que ça fait un retour. Parce que une fois qu'on a réussi à diffuser tout ça sur 882, les gens allaient se procurer le maxi à travers les bacs qui étaient à Châtelet-Léal, chez Ticaret, un petit peu partout. Et c'est ça qui faisait référence à trouver encore des concerts. Les gens nous appelaient parce qu'on laissait le numéro de téléphone sur les disques avec des petits stickers. Non, c'était assez magique ce moment-là. Franchement, ça nous a donné vraiment un élan à croire à ce qu'on faisait, quoi. Et à ce moment-là, côté perso, tu vis toujours chez ta tante, ouais, mais tu dors tout le temps chez DJ Mehdi. Tout le temps, je vis chez ma tante pour me changer, pour venir voir la famille. Et après, je peux Ta maman, elle le prend pas mal, ça? Si, un peu, mais je suis tellement... je suis tellement dans ma passion, dans le truc, je fais que des allers-retours. Mais après, finalement, dans les années 95, on a réussi à déménager avec moi, ma mère et mon frère. Et puis, on avait notre propre appartement. D'accord. Et là, voilà, j'avais ma liberté, en fait. Là, j'étais totalement sûr de ce que je faisais. J'avais mes clés, je rentrais quand je voulais. Et surtout, j'allais à Colombes 2 fois plus encore, finalement. Oui, d'accord. Oui, parce que du coup, tu étais beaucoup plus libre. En tout cas, te laisser plus de liberté. Ouais, c'est ça. Elle était moins derrière toi. La majorité est venue et puis on arrivait à trouver des terrains d'entente en discutant, quoi. Et la mère de DJ Mehdi, donc elle était au début un peu réticente, Ouais, ou au ça début, va comme être accueilli normalement, comme toute maman aurait été réticente de voir quelqu'un âgé, pratiquement plus de 10 ans, venir voir son fils souvent. Oui, parce que vous aviez 10 ans de différence. Pratiquement pas, un peu moins, quoi. Ouais. Mehdi était de 77 et moi je suis de 71, donc voilà, la différence se faisait là. Moi j'étais plus grand, élancé, et elle se disait... qu'est-ce qu'il veut à mon fils, finalement, tu vois? À cet âge-là, en plus, physiquement, ça peut se voir, quand même, la différence, effectivement. Et donc, elle en parle à son frère, qui est l'oncle de DJ Mehdi, et puis qui me donne rendez-vous pour discuter un peu qu'est-ce que je voulais de Mehdi. Puis je lui dis, écoute, moi, c'est du son, Mehdi est talentueux, nous, on a quelque chose à proposer, et voilà, on essaie de s'allier et de faire du son ensemble, tout simplement. Voilà. Et alors, justement, donc, on te connaît une âme... Enfin, surtout une facette et une casquette de grand frère, de mentor, de la personne qui mène un peu les troupes et qui fait en sorte que toutes les planètes s'alignent. Comment ça s'est construit, cette facette de toi? Je pense que ça s'est construit de la part de ma mère. Elle était un peu comme ça. Donc moi, j'ai vécu de ça. Quand j'étais petit, je voyais des tantes arriver des Antilles à la maison. Je savais pas d'où elles arrivaient, mais c'était ma mère qui réunissait de l'argent et qui les faisait venir afin de trouver un travail. Et il y avait une générosité, c'était un partage qui était familial, qui était super humble et tout. Et puis je suivais ça de tout près. Et mes tantes qui arrivaient, qui n'avaient rien au début, finalement après elles ont eu des maisons, des trucs comme ça à force de travail. Et puis j'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête et j'ai voulu partager ces moments avec les gens que j'aimais bien, finalement. Voilà, c'est surtout, à ce moment-là, j'ai dit qu'on fait rien seul, en fait. Qu'on construisait les choses toujours avec quelqu'un ou en étant accompagné. Et c'est ça qui est la particularité de mon développement, a été un petit peu comme ça, finalement. Oui, voilà. Toujours à faire des passes D. Ouais, des passes D ou accompagner jusqu'à l'émancipation. Oui. C'est ça, en fait. J'ai vu ça depuis petit. Ma mère, après qu'on allait chez ces mêmes tantes, ma mère me disait, mais cette dame, on l'hébergeait quand t'étais petit et on voyait des villas de ouf et tout. Je dis, mais attends, comment elle a eu ça? Je dis, elle a travaillé dans les hôpitaux, elle a rassemblé pendant une quinzaine d'années et elle a rencontré un mari, puis ils se sont projetés comme ça, quoi. Et du coup, c'est au reflet ensuite du poste qu'on t'a confié quand tu as commencé à faire du basket. C'est ça, ouais. Donc, on revient un peu en arrière. Tu faisais du football, soccer. Ouais. Je précise soccer parce que j'ai une communauté beaucoup foot US. Donc, tu faisais du football classique. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher et passer au basket? C'est le temps, comme tout jeune, c'est le temps, à force de cailler, de mettre des crampons, rentrer à minuit et demi. À un moment, je dis, je peux plus. Et quand je découvre qui sortent un gymnase à côté de chez moi dans les années 85-86, je passe, il y a une ambiance de ouf, je vois des filles qui jouent à haut niveau,
spectaculaire, de A à Z, ça va à toute vitesse et tout. Je dis, waouh, c'est pas mal ça. Et puis, il y a des collègues de l'ancienne école qui étaient encore potes, ils me disent, ouais, bah, nous, on est inscrits sous. Et je dis, bah, où on peut s'inscrire? Puis j'y étais, puis j'ai trouvé ça assez simple, assez, voilà, qui était vraiment dans une communauté de partage. Et puis, je me suis lancé comme ça dans le basket. Ouais. Et surtout, le coach qui était dans notre équipe, dans cadet, lui, à chaque vacances scolaires, il invitait son équipe à venir voir des matchs d'NBA à la maison et tout. Et puis la première fois j'y vais, je vois Magic Johnson, je vois un grand Renoir sortir de l'écran qui tient le ballon comme une balle de tennis. Je dis, mais c'est impressionnant ça, comment il fait ça? Et c'est ça ça a rempli ma curiosité. Oui. Et puis voilà, je me suis inscrit au basket et puis j'ai trouvé ce sport formidable, j'ai jamais lâché. Et t'arrivais à conjuguer les deux, entre la musique et le Ouais, basket? c'est ce qui me faisait en fait. C'était mon oxygène en fait. Tu vois, Mmh. le soir, je finissais le basket à 22h et puis j'allais en studio le soir, voilà, jusqu'à des 5-6 heures du matin. Ah ouais. Et voilà, c'est ce qui me. Voilà, il y avait cette énergie d'être physique et en même temps dépense d'énergie et puis retourner en studio avec les copains. C'était ça qui Mmh. était bien. Mm. Le basket te permet aussi de rencontrer l'amour à ce moment-là. Ouais, aussi. Ouais. Mm. Je me suis bien renseignée. Ouais. Et du coup, c'est ton premier grand amour à Ouais, ce moment-là? les grands amours, Oui. comme ça aurait pu être en primaire, en classe de neige, et puis là, c'était à partir Mmh. du milieu sportif, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. Et voilà. c'est une relation qui dure quand même plusieurs Ouais, années, et plusieurs cetera. années, ouais. Voilà. C'était une relation assez saine qui dure plusieurs années. Et forcément, tout ce qui dure ne dure pas, on dit à Ouais. l'époque. Et puis, il fut un moment, il y a eu un frein, quoi, qui m'a beaucoup fait, qui m'a brisé le cœur, on va dire. Oui, donc Voilà. tu vis très mal, la Ouais, séparation. Donc, à ce ouais. moment-là, la personne avec qui tu es décide de Mhm. rompre. Ouais, Et toi, c'était un peu ton équilibre, à ce que j'ai compris. exactement, ouais, ouais. Et Mm. là, à ce moment-là, quand ça se termine, pour toi, tu Mm. perds un peu tes repères, Ouais, ton perdre les équilibre. repères, je me resitue dans autre chose, je me renferme vers les gens qu'on connaît le plus, et puis après, j'essaie d'oublier un petit peu. C'est dur Mmh. d'oublier, mais on y arrive. Surtout qu'on a un choc comme ça très jeune. Je devais avoir à l'époque allez, 28, comme ça, 29. Et Mmh. puis après, on repart tout droit. On se dit, on va encore mieux s'aligner, mieux se forger, et puis on oublie un peu les femmes et on se concentre dans ce qui peut marcher. Et à cette époque-là, c'était le hip-hop. Mm. Et oui. Ouais. Et alors, du coup, comment ça se passe ensuite pour l'avenir du Le hip-hop, hip-hop, du c'est Possi là, Idéal, ouais, etc. c'est là qu'on sort notre premier disque qui était chez Night and Day. Ouais, l'auditif d'abord, le maxi plus l'album, après l'album solo, et vient progressivement la Mafia Qu'un Free, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Donc là, Mm. Mafia Qu'un Free, donc Mm. légendaire, évidemment. Ouais, exactement. Mm. Comment ça naît, cette histoire, ce Le, collectif? le collectif se naît tout simplement par le biais de pote à pote et de Kiri, qui est plus jeune que moi, qui a des potes dans des écoles, que ce soit 113 et compagnie, OGB, et puis cette réunion qui est toujours sur la même plaque tournante, qui est la MJC d'Orly, tu vois. Tout le Mmh. monde se rencontre à peu près là, et puis moi, un jour, je suis invité à venir voir le 113 sur scène à Vitry-sur-Seine, et je trouve ça assez, avec plein d'énergie, assez fougueux, mais il y a quelque chose qui ressort de tout ça, c'est que et quelque chose qu'on n'a jamais entendu, quoi. Et puis avec Mehdi, on se dit: «Ah, ça serait bien qu'on essaie de produire ce groupe et tout». Puis on leur donne rendez-vous, Mehdi décide de prendre, 3-4 semaines de studio avec eux, et puis c'est comme ça que naît un peu l'engouement, où il y avait plein de particularités avec des flows différents, Mmh. des jeunes issus pratiquement du même quartier, avec, cette même envie de faire de la musique pour, les uns et les autres. Et puis finalement, un jour, tous réunis dans la même place, qui s'appelle la Demi-Lune, quelqu'un arrive qui s'appelle Douma le Parrain et dit: «Ah, ça fait mafia, on est tous là avec des Noirs, des Arabes, ça fait mafia qu'un free». Oh, quand il a dit ça, et voilà, tout le monde a dit: «Waouh, ce que tu viens de dire, ça identifie bien». Et puis c'est né comme ça, d'un concert, d'une discussion, Mmh. et puis après, à travers ça, voilà, c'est 94-95, l'émergence du groupe Mafia qu'un free. Oui. Mm. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai Mm. l'impression que dans le rap français, on Mhm. retrouve moins cette âme Ouais.
dans le rap. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait beaucoup de collectifs. Enfin, il y en avait Exactement, plusieurs. Il y avait ouais. le Secteur A, Funky Family. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un collectif. Mais Mmh. voilà, il y avait plusieurs collectifs, Mafia Ouais, qu'un Free, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve moins. très, très moins, ouais, ouais. Et Mmh. je trouve que c'est dommage parce C'est que bah, dommage. c'est vrai que Mmh. c'était fort, c'était puissant hein, Ouais, à ouais. écouter, Mmh. à voir sur scène aussi. Ouais. Moi, je me rappelle du premier Urban Peace, franchement, c'était Mmh. fou. Vous Mmh. l'aviez fait d'ailleurs, le premier Urban Ouais, ouais, Peace? c'est ça. Ouais, vous l'avez fait. Bah, le plus fort, c'était de retrouver Mmh. plein de personnalités Mmh. avec un engagement Ouais. différent, des flows différents et Mmh. finalement qui s'unit dans ce qu'on faisait et Mmh. c'était ça qu'à l'époque était fort et ça se faisait très rarement, C'est tu vois? ça. Ouais, ouais. Funky Family, c'est plutôt un groupe mais Oui. pareil avec, 4 identités Oui, c'est ça, différentes ouais, voilà, exactement. et ouais, c'était quelque chose, qui se construisait, qui était fort et à l'intérieur de ça, on pouvait, sortir et faire des solos et Mmh. c'était cette âme Exactement. du hip-hop qui était magnifique. Ouais. Complètement. Et Mmh. du coup, c'est quoi ton regard sur le rap Mmh. d'aujourd'hui, sur Ah les mon artistes re rap d'aujourd'hui? Moi, je suis pas étonné comment le rap a évolué Oui. avec le temps, avec, les réseaux sociaux, avec, finalement avec, tous ces aspects de technologie où à la base, qui est revenu à la base, où qu'on pouvait faire du son, nous, chez Mehdi, avec un 8 pistes. Et Mmh. aujourd'hui, les gens, ils font des albums chez eux avec du matériel Mmh. plus sophistiqué. Ouais. Bah, on est revenu à la base à construire nous-mêmes ce qu'on pouvait faire au lieu de retourner dans des studios qui coûtaient des 2 000, 3 000 avec l'ingénieur quatre Mmh. mille euros. Ah oui, Bah, oui, les oui. gens arrivent à faire des albums chez eux et Aujourd'hui, c'est beaucoup enregistrer. plus accessible Voilà, à c'est tous, quoi. accessible avec tout ce qui est. On fait des choses plus librement. On Mmh. achète des logiciels assez rapides et ils ont des TikTok pour apprendre très vite. On n'a plus besoin. On Mmh. écoute du son avec un MP3 tout simplement, alors que nous, à l'époque, il fallait que le son soit bien mixé, sorte bien les basses, qu'on entende ce qui sonne là, sinon c'était pas bon. Maintenant, Mmh. avec un petit MP3, tu mets ça dans ton jukebox, comme on dit, ou, ou dans ta radio et c'est parti, quoi. Voilà. L'évolution du hip-hop, la jeunesse s'est amplifiée, la musique s'est vulgarisée. Moi, ça m'étonne pas, quoi, tout Ouais, simplement. je vois. Ouais. Et alors dans tout ça, Mmh. c'est vrai que donc en tant qu'artiste Mmh. émergent et cetera, Mmh. donc il y a beaucoup de moments de joie, de Mmh. vie, Mmh. mais est-ce qu'il y a aussi quand même des moments, de doute, Mmh. des moments un peu, down dont on ne parle pas Ouais, forcément? ouais, ouais. Est-ce que tu as vécu des moments un peu troubles? Bah ouais, la vie est faite comme ça, hein, Mmh. remplie de défis. Mmh. Et finalement, c'est comme des montagnes russes. À un moment, ça va, ça vient, ça va. Dans tout ce qui est financièrement, à la Mmh. SACEM, à un moment, tu as des bonnes rentrées d'argent qui Mmh. durent de 5, 6, 7 ans. Et puis à un moment, forcément, tu es un petit peu moins productif. Forcément, il y a moins d'argent. Et puis, tu pars à la source et puis ça marche pas trop. Donc, voilà, tu es à un moment creux, quoi, de ta vie. Après des déceptions, forcément, tu es lié d'amitié avec certains au début. Puis après, il y a cette amitié, elle est un peu, tu la retrouves pas forcément. Et puis après, ce qui marque le plus, c'est les décès, hein, comme Mmh. les amis qu'on perd. Et puis, finalement, on se dit que les gens qui ont fait la route au début avec nous, qui sont plus là, et ça nous marque à vie. Et c'est des choses qu'on n'oubliera jamais, quoi. Tout mon premier choc, j'en parle dans mon premier disque, c'est mon petit cousin qui a perdu la vie à 20 ans en Guadeloupe et moi, j'en avais pas beaucoup plus. Et je devais lui ramener un survêtement du PSG que j'allais chercher à Clignancourt Mmh. à l'époque. Et au moment où je vais prendre l'avion le matin, on me dit que mon petit cousin est mort le soir. Et il faisait de la trottinette en s'accrochant à l'espèce de Jeep qu'il y a aux Antilles, là. Et puis Mmh. il s'est fait faucher. Mmh. Donc vraiment, c'était mon premier coup très fort, mis à part ma grand-mère quand j'étais tout petit. Mmh. Mais là, ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait vraiment Ouais. marqué. J'en ai carrément fait une partie dans un texte, mais c'était un moment très fort et surtout au pays, comme on était liés plus que des cousins avec ses sœurs, tout ça, c'était quelqu'un qui était assez virulent, qui faisait rire tout le monde et tout, et qui était d'une gentillesse incomparable et ça te marque, quoi. Mmh. Les choses comme ça te marque, ça te laisse. Voilà, c'est se dire que la vie est faite de rien finalement. Et puis, comme on dit, il faut profiter. Et surtout, aujourd'hui, on le dit 2 fois plus, il faut prendre la vie avec, avec de la beauté. Il faut voir le beau partout, quoi. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Ouais, Mm. bien sûr, c'est vrai. Ouais. Est-ce que,
Donc, tu continues d'évoluer dans la musique, Mmh. et cetera. Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu décides de prendre un peu de recul avec la musique pour, Mmh. essayer de te retrouver toi un petit peu? Ouais, c'est une bonne question, c'était en 2011, Mmh. suite au décès du regretté, Mehdi. Bah, c'était plus pareil, en fait. C'était plus pareil, on vivait plus les choses, de la même manière on a essayé de se reconcentrer sur nous. Enfin, je parle pour moi, je sais pas comment les autres l'ont vécu. Pendant 6 mois, 7 mois, j'ai essayé de prendre du recul là-dessus. Pour moi, c'était plus pareil, donc j'ai dû faire marche arrière, travailler sur ma mémoire, me dire: «Voilà, ça fait, allez 90, 2011, 4 albums avec la Mafia, des mixtapes, des tournées, tout ça». Ah ouais, j'ai un certain âge, il serait temps de voir, qu'est-ce que la vie me réserve et qu'est-ce que je peux faire de la vie, quoi. Et c'est là que me vient, les formations, l'entraînement, le basketball, la richesse de manager des équipes. Et c'est là que je me dis: «Ben, voilà, je vais me lancer là-dedans», tout simplement. Je devais avoir, 2011, j'ai exactement, je pense, 38 ou 39 ans, quoi. Ouais, Ouais. d'accord. Mmh. Et est-ce que justement on peut revenir sur l'événement tragique donc Mmh. de la perte de Mmh. Mehdi qui à ce moment-là, vous avez Mmh. vécu des années Ouais. Mmh. de fraternité. Enfin, vraiment, je Mmh. le ressens comme ça dans ce que tu écris dans Ouais, ton c'est ça, livre. ouais. Hem, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as appris? Elle a pris, de la part je dormais tranquillement, je vois un numéro qui s'affiche qui est, voilà 200, plus 200 et quelques, plus 200 et puis qui insiste un peu. Mmh. Et forcément, c'était, Kerry qui m'appelle, qui était, à l'étranger à cette époque-là, qui me dit: «Il y a eu un accident, il faut que tu appelles, l'oncle à Mehdi. Mehdi est à l'hôpital». Donc pour moi, c'était un accident, mais quand même inquiétant, quoi. La voix qu'il a fait, où il dit qu'il prend l'avion tout de suite, c'était assez inquiétant. Et puis j'ai un deuxième appel, de David Shir, qui est l'un de mes meilleurs amis et qui me dit: «Mehdi est à l'hôpital, c'est grave, il faut que tu viennes». Donc quand tu apprends ça, là, je pense qu'il y a moi, j'ai pris ma voiture, j'ai pas perdu de temps, j'ai été à l'hôpital et puis, voilà. Et on apprend ça, quand on voit du monde, ça devient terrifiant, hein. À ce moment-là, ce qui se passe dans notre tête, c'est inimaginable, en fait. Mmh. Et on se demande, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis, c'est quelque chose qu'on vit, comme un cauchemar, quand le lendemain on dit: «C'est fini». C'est quelque chose qu'on vit comme un cauchemar, mais, qu'on n'y croit pas. Et ça dure, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça se répète. Et finalement, on se dit, voilà, on va vivre avec ça. Et puis ça devient très, très dur. Mmh. Je crois me rappeler du coup que cet événement tragique se produit, sur une année qui est très difficile pour Mouais, toi, une période ouais. très difficile pour toi puisque c'est juste Mmh. après la mort de ton père Ouais, exactement. et juste avant, Juste après, il y a la mort de ma mère. et juste après Après, ouais, encore, donc il en y a la mort février de ta maman. 2012, ouais, c'est ça. Donc Mmh. là, c'est, enfin vraiment je Ouais, après c'était, on va dire c'était, oh là là, c'était quelque chose. Et j'ai jamais pu me relever de tout ça, en fait. 2012, pendant 4 ans, c'était trop dur. J'en ai fait une dépression finalement après. ouais. Ouais. J'ai jamais pu me relever de ça. Mmh. Encore aujourd'hui, ouais, c'est bien sûr, bien évidemment. Ouais, 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 bien sûr. mais, Mmh. à ce moment-là, pendant 4 ans, c'était, une tempête. Les révisions, me projeter dans une nouvelle énergie, c'était trop dur, en fait. Donc, déménagement, je quitte Orly pour oublier, pas moyen. Je pense, j'essaie d'aller ailleurs, à La Réunion, en Guadeloupe, non, pas moyen. Et puis, la dépression arrive parce que tu penses trop, ta tête tu pas les idées en place, tu sais pas quoi faire. Arrive, financièrement, c'était pas carré. J'essaie de faire du basket pour m'en sortir. J'ai pas tous les diplômes qu'il faut pour en vivre. Et puis là, c'est la grande dépression, quoi. C'est la Comment tu chute. comprends que tu es en dépression? Parce que c'est pas forcément évident Ah, on ne comprend pas, c'est une bonne question, parce qu'on ne comprend pas. En Mmh. fait, on t'apprend que tu ne fais une dépression parce que tout n'est plus aligné encore. Ton cerveau et ton corps n'est plus aligné, en fait. Mmh. Je dors pas de la nuit, je me lève à des heures où je comprends pas, j'ai plus d'appétit, je fais plus de sport, je réponds plus au téléphone, tu deviens tu te négliges, quoi, au fur et à mesure, quoi. Tu deviens ton ombre, c'est un Ouais, peu exactement. l'expression qui Ouais, existe ouais, et c'est ouais. vraiment ça du coup, ouais. Tu plus toi-même, puis on dit que tu fais une dépression. Voilà. Mmh. Et
Alors, tu dis on te le dit, c'est parce que Ouais. du coup, tu te rends compte quand même que quelque chose ne va pas et Ouais, ouais. tu décides d'en parler quand même à Ouais, quelqu'un? je fais des appels, en fait. Ouais, J'ai des appels, je dis: «Ça va pas», à des potes, ouais, à des des potes. amis? OK. Ouais, j'ai pas envie de rester là, il faut que je bouge, ça va pas, ça va pas, ouais, il y en a plein, Mokobé, Kéry, Julien Zoa, j'essaie d'appeler le Mmh. maximum de personnes. Mmh. Cri d'alerte, mais tu sais pas ce que tu as, en fait. Donc t'appelles et puis après, le mec, il découvre que tu es en train de changer, quoi. Mmh. Tu es pas pareil, tu as perdu du poids, voilà, et puis, à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui va me tendre la main, qui s'appelle Christopher Camesetti, Mmh. et qui va me remettre, sur des rails, mais d'une ingéniosité, il a su que c'était le sport qui allait me sortir de ça. Mmh. Il m'emmène, il me traîne dans une salle, mais moi j'ai pas de force. En fait, je veux pas y aller, quoi. Il m'emmène, déjà j'étais chez moi jusqu'en dans le 95, et il me dit: «Ouais, j'ai un programme, on va faire du physique et tout». Ouah, non, je prends: «Si, Mmh. si, si». Donc, il me prend en photo, j'étais torse nu, il me prend en photo, j'avais perdu au moins une quinzaine de kilos, quoi. Il me prend en photo, il me ramène à la salle, moi je marche sur le il me dit: «Même si tu vas pas vite, on y va progressivement». Je marche sur le tapis, il me filme, il me dit: «Ouais, vas-y, demain, c'est reparti». Oh, j'avais pas envie, même ma tête était pas dans les efforts, en fait. Ouais, ouais, Et bien sûr. progressivement, c'est venu avec, je pense que il y a une particularité qui est en moi, qui est revenue, c'était le sourire et l'amusement, en fait. Je Mmh. pense que ça, c'est quelque chose, c'est une force pour les gens qui sont en dépression, tout ça. Ne jamais oublier l'enthousiasme et de sourire, Mmh. de profiter, de sourire, de Mmh. s'engrailler. C'est à partir de ce moment-là que moi-même, après, je marchais beaucoup et j'ai retrouvé, de l'appétit déjà, Mmh. l'envie de manger les choses que j'aime, que ce soit des tartines de Nutella, des trucs comme ça, et au fur et à mesure, c'est, le physique qui m'a fait revenir à moi, et puis, surtout ma fille, quoi. Ma fille, à l'époque, avait 14 ans à cette période-là, donc il pleurait souvent quand elle m'avait au téléphone. Et puis après, je me suis dit: «Moi, il faut pas que je reste comme ça». Une pour elle, une pour la famille, les amis, et ceux qui m'aiment, quoi, tout simplement. Mmh. Tu dirais qu'il t'a sauvé la vie, cet ami? Ah ouais, 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 totalement. J'en parle dans les livres, ah ouais, Mmh. vraiment, vraiment, ouais, ouais. Bah, c'est beau. Est-ce qu'il y a, au contraire, des personnes qui se sont détournées de toi? Je pense pas, mais, non, 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 j'avais pas envie de dévoiler ça à tout le monde, mais, Mmh. non. Je pense que ça a été une unité, même si c'était à compter sur les doigts de la main, mais c'était ce qu'il fallait, en fait. Mmh. Fallait pas alerter tout le monde. Moi, j'ai fait l'erreur d'alerter une tante au pays, ça a vite fait le tour. Ah «Ouais, oui, il est la malade, famille, il a un oui. truc, il» ouais, j'ai dit: Ouais, «Ah stop, on on raccroche, on va ouais, rester, ouais. très, voilà, J'imagine, ouais, ouais, ouais. voilà». C'est vrai que oui, Ah ouais, dans laisse les tomber. familles, ça peut aller très vite, le mot Ouais, se laisse passe tomber, très trouver vite. des maladies qui existent pas, tu dois avoir ci, ça, ouais. Ouais. Ça me faisait plus flipper qu'autre chose, Mmh. quoi. Mmh. Tu essayé, quand même, à un moment donné de te faire accompagner ou Non, non, j'ai pas voulu médicalement parlant ou non, pas? j'ai pas voulu Mmh. tenter ça parce que quand on rentre là-dedans, c'est un engrenage, et, Mmh. psychologue, psychiatre, psy fou, Mmh. j'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'ai été, Ouais, «Vas-y, je vais me concentrer sur moi-même et ça ouais. ira mieux». Mmh. En tout cas, le sport t'a aidé, donc c'est Exactement, c'est c'est ouais. génial. Et donc tu parlais de ta fille, donc Mmh. j'imagine que tu as rencontré, Mmh. l'amour à nouveau à ce Ouais, moment-là ouais. comment ça s'est passé? Ma fille, aujourd'hui, elle a 22 ans, elle est née en 2002. Mmh. Je suis resté avec quelqu'un pendant 4 ans, mais on a fait une fille, qui devait s'appeler Noah au début. Finalement, elle s'appelle Iman, comme l'Igérie, et puis, voilà, c'était un moment super où on s'entend toujours bien à l'heure de maintenant, et puis, voilà, Iman est arrivé, et puis, ça a été un choc dans ma vie en 2002, et puis, je continue à l'accompagner du mieux possible. C'est une fille exceptionnelle qui a la tête bien faite, et c'est tout ce qu'on voulait dans l'éducation de nos enfants, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Tu retrouves un peu un peu de toi en elle? Ah ouais, totalement. Ouais. Totalement dans l'énergie, dans l'enthousiasme, comment se comporte avec ses copines et ses copains. Voilà, elle aime s'amuser, voilà, je lui dis: «Amuse-toi du mieux possible, mais voilà, fais très attention, quoi», tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as vécues, dans ton enfance, dans ton adolescence, ou même Mmh. après, vis-à-vis de tes parents qui font qu'aujourd'hui tu sais que c'est des choses que tu veux surtout pas apporter à ta fille? Ouais, le manque de plein de choses, en fait.
de liberté, le manque de s'éclater, de profiter de la vie. Et voilà, c'est ce que je veux apporter. Surtout, si il y aura toujours quelqu'un pour lui rappeler, ça sera moi, quoi. Quand elle me dit, ouais, je vais partir à Bali, vas-y, pars à Bali, hein, tu travailles, fais ta vie, mais fais attention. Quand elle dit, je vais aller là, vas-y, hein, fais attention. Voilà. Fais tes expériences, mais Ouais, fais ouais, attention. c'est ça, c'est bien, il faut voyager, kiffe. Moi, je regrette pas d'une seule chose, c'est que petit, on l'avait envoyée en séjour linguistique quand elle avait 14-15 ans à Londres. Elle est restée 3 semaines et aujourd'hui, ça fait qu'elle contrôle bien l'anglais. Et Ah, grâce à ça, au début, elle voulait pas y aller quand elle était petite. Et quand elle est revenue, elle avait déjà des notions. Et puis, ça l'a servi à travers toute son évolution. Et aujourd'hui, grâce à ça, elle peut se débrouiller merveilleusement. Mm. super. Et Mm. la musique, du coup, donc au Mm. moment où donc, tu sors un petit peu de dépression, tu Ouais. commences à reprendre goût Mhm. à la vie, je crois que tu travaillais beaucoup avec Mokobe à ce moment-là. Ouais, énormément. Ouais. Énormément. Et donc là, votre collaboration, elle s'amenuise un petit peu. Ouais. Après, moi, je suis plus trop dans la musique, tu Oui. vois. Après, on a eu des petits froids, des petits chauds, dans ce qui est tout à fait normal dans une vie, je pense, entre amitiés, entre des gens qui s'aiment. Des fois, il faut se dire la vérité. Voilà, elle a été dite, elle a été bien perçue, mal perçue, mais on a réussi à se retrouver, et puis on s'aime Oui. plus jamais que comme au début. Et T'expliques dans ton livre que du coup, il y a une période où toi, tu le recontactes, mm. mais que lui, il te répond pas forcément Ouais, pour participer à ces scènes de voilà, concert. voilà. Et est-ce que ça a participé au fait que tu t'écartes un petit peu de la musique aussi? Non, du Ou tout. pas du tout? Non, OK. du tout, du tout. En fait, c'était une période où j'en avais besoin, en fait, Mmh. plus financièrement, et puis me relancer un peu, où je sortais de quand même de 4 années qui étaient un peu difficiles. Mmh. Et voilà, ben, j'avais besoin de ça, et puis j'ai pas eu les jalons pour faire ça. Et Mmh. puis voilà, j'ai dit ce que je pensais, mais c'était pas méchant, tu vois. Et Oui. puis après, on s'est parlé, et puis tout a été voilà, comme avant. Mais Il suffit de se parler. jamais, en fait, Mmh. et jamais on pense qu'on peut se dire la vérité, tu vois, même si c'est devant, à travers les livres. Et je pense que les livres sont des moyens d'expression assez secrètes, et puis pour se dire les choses sans être méchant, tu vois. C'est ça que j'ai Complètement. voulu exprimer dans mon livre, Mmh. sans faire, sans être méchant ni quoi, tu vois. Après, c'est peut-être mal perçu, mais j'ai essayé de dire que non, au contraire, j'avais besoin de partager des émotions qui ont été assez véridiques, quoi. Est-ce Mm. qu'il y a des personnes justement qui ont mal pris des passages de Il ton y a, il y a livre? tout le monde, toujours des personnes qui le Ouais. prennent mal, Mmh. toujours parce que les mots sont forts, et certains n'interprètent pas de la même façon que les mots, tu vois. Et puis c'est un Mm. miroir, Ouais, c'est un c'est-à-dire miroir, ouais. qu'on se découvre sous un autre angle quand Mm. on lit quelque chose sur soi, C'est qui a ça. été écrit par quelqu'un d'autre, qu'on a Mm. connu en plus. Donc Mhm. j'imagine que c'est pas forcément facile à Ouais. accepter aussi, oui. Mm. Mais en tout cas, tout va mieux maintenant. Ouais, non, mais c'est Mais des comme tu l'as dit, futilités, c'est beau de poser les mots, ça permet de exactement. prendre le temps et Mhm. puis de passer un message Mm. plus naturellement, et plus Exactement. d'authenticité, Mm. sans animosité. Ouais, c'est des Et- bienveillances, et Mm. je Ouais. sais que c'est des gens avec qui que par la suite, que j'ai partagé des choses extraordinaires, quoi. Mm. Parce que c'est vrai que dans le rap game, on peut se Mhm. dire que, en tant qu'homme dans cet univers, ça peut être dur de se confier, de livrer son Mhm. cœur à ses collègues, quoi, à Ouais, ses ouais, amis, et exact, cetera. ouais. Parce que, bah, Mm. on est dans un univers où c'est dur, où, Ouais. voilà, on écrit Mm. des textes, Mm. sur notamment à cette époque-là, sur la violence, sur, la Exactement. dureté des quartiers, et cetera. Mm. Donc c'est vrai Mm. que oui, que ça peut Ouais, ça ouais. peut Mm. empêcher de Mm. désamorcer des situations. C'est ça, ouais. Mm. Donc ouais. Ouais, c'est en tout cas, c'est beau Mm. c'est beau, Mm. à écouter. Et donc ensuite, donc tu décides de t'orienter vers, le coaching Ouais, de le coaching, basket. le basket, tous ces paramètres où il faut former des équipes, les faire jouer ensemble, faire en sorte que les uns et les autres s'approprient du mieux possible les plans de jeu ou la vie au quotidien. Voilà, c'était ça, en fait. Mmh.
Voilà. Donc, enfin, finalement, ça te suit, hein, ça te poursuit. Ouais. C'est-à-dire que tu es toujours dans ce truc de transmission, Voilà. de transmettre, d'aider D'unifier, au développement, ouais, c'est ça. d'unifier, etc. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu transmets, tu partages avec les jeunes Ouais. ton expérience et comment tu conjugues ça avec ce que tu peux transmettre à travers le sport? Ouais, bah aujourd'hui, de la plus simple des manières, hein, c'est prenez du plaisir. Et le plaisir, il se retrouve où? Dans le jeu. Et le jeu, c'est quoi? C'est le respect, c'est le partage du ballon, c'est l'engagement qu'on a l'un envers l'autre. Et le plus naturel possible, hein, arriveront bien sûr les défaites. Les défaites font partie de la vie. Et si on peut pas se relever de défaites, dans la vie, on va pas se relever des moindres défis. Donc prenez ça comme une vie, comme un game set en fait. Prenez ça comme des choses où il faut se battre chaque jour. Et voilà, je le partage comme ça, mon expérience, et je raconte des fois des choses qui me sont arrivées par le passé, parce que maintenant tout le monde connaît que j'étais dans le hip-hop et tout. Avec les moins jeunes, je partage cette expérience et de leur dire, voilà, le basket, c'est pas un tout, c'est ce qu'il y a derrière en fait, toi. C'est pas simplement de prendre un ballon et marquer un panier, ça va bien plus que ça. Il y a des valeurs, de respect d'abord, et Bien puis sûr. on est là enfin pour prendre du plaisir. Voilà. Parce que tes jeunes athlètes, du coup, ne savaient pas forcément que tu avais eu un passé dans le hip-hop au début, quand tu as Ils le commencé? découvrent au fur et à mesure puisqu'ils se renseignent. Il y en a un qui le dit, donc ça fait boule de neige. C'est drôle. Ou ils ont des parents qui ont pratiquement le même âge que moi, Oui. et puis ça en parle très rapidement. Ah oui, c'est Ouais. drôle. Tu as déjà vécu des situations Ouais, particulières? tout le temps, tout le temps. Tu tout peux le nous temps. donner un exemple? Ouais, je vis ça. Par exemple, voilà, je me présente dans un club, tout ça et tout. Après, il me dit, mais ton coach, tu sais pas c'est qui? Après, le petit, non, il sait pas. Le mec, il est né en 2002, 2004. Tu vois, il sait pas du tout. Il me dit, mais regarde YouTube. Et puis voilà. Ça m'est même arrivé il y a pas très longtemps, encore pire, même pas au basket. J'avais un point de côté très, très fort. J'étais aux urgences et j'étais allongé dans l'attente, dans la salle d'attente pendant des heures et des heures. Et c'est un brancardier qui m'a reconnu et qui a été dire ça à les gens, les infirmières, tout ça. Non, et j'entendais mon son sortir Oh, du truc pendant que moi j'étais en train je vois. Mais c'était assez cool le moment, c'était C'est trop pisse, quoi. cool. Ça fait Ouais. plaisir ces Ouais. moments-là aussi. Ouais, c'est clair. Envie de retourner un petit peu sur scène ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout? Même pas pour un concert événement, Non. Mafia qu'un free Non, pas spécialement. Non, Non? moi j'apprécie les gens qui font des choses. Voilà, c'est Mmh. ça. J'apprécie d'aller voir les gens en studio qui sont toujours en train de marquer de leur empreinte le hip-hop. Voilà, quand je découvre que Kiri fait du théâtre, du son encore, qui fait des films, j'apprécie de Mmh. découvrir un peu les briques par briques de ce qu'il produit. Oui. Ça me fait plaisir. Et puis de voir que les mecs, ils sont toujours en train de pousser les portes pour s'exprimer, c'est encore mieux, quoi. Ouais, Mm. bien sûr. Mm. Et donc, tu écris toujours? Toujours, ouais. Donc, tu as un deuxième livre qui est Ouais. sorti tout récemment, qui Ouais. s'appelle Mental de fer. Le troisième livre, Mental de fer. Troisième livre. Ouais, Autant pour moi, exactement. à chaque fois, je vais me Ouais. tromper. C'est sorti Et oui. le 13 mai. Hop, je vais Voilà. prendre. Et oui, c'est sorti le 13 mai. Est-ce que tu veux Exactement. nous en parler? Yes. Mental de fer, tome 1. Ah, il y a Ouais. la suite qui arrive. Il y a la suite qui arrive. Et donc, alors c'est génial parce que c'est un livre qui réunit 16 personnalités, artistes, sportifs, etc. Exactement. Ouais. Qui parlent un petit peu de situations qu'ils ont vécues, D'accord. situations inconfortables, d'échecs, enfin voilà. Mm. Et qui donnent un peu leur témoignage sur comment ils ont affronté ça. Mm. Et mais c'est génial parce que du coup, c'est un peu une bible de Ouais. si demain je me sens mal. Différentes manières où on peut quelque s'en part, sortir. on peut se dire j'ouvre le livre et allez, je vais essayer de. Enfin, ça peut être inspirant pour se sentir mieux ou Exactement. en tout cas, oui, à trouver peut-être un bout de lumière quelque C'est part. ça. Quoi. C'est ça. C'était l'idée, en fait, c'était de parler de ces expériences de femmes et d'hommes et de trouver, de tirer des expériences de chacun et chacune et comment eux, par leurs difficultés, ils ont réussi à atteindre leurs rêves. Quoi. Que ce soit avec l'aide de la famille, des amis, des copains, et comment, suite à des embûches, réussissent à faire, par exemple, passer d'un métier à un autre, passer de grandes difficultés, finalement, se sortir de là. Mais c'était ça. Chacun a une histoire et je sentais que c'était bon de la partager à plein de monde. Quoi. Ouais, et on retrouve dedans Julien Zoac, qui est un ami à moi. Donc, j'étais ravie de découvrir sa partie. Ça fait plaisir et c'est top parce qu'on découvre aussi des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup de personnages, dont des personnes que peut-être j'aimerais
j'aimerais bien inviter dans Maskoff aussi. Donc, merci pour le carnet d'adresses. Harry Atis qui est là en ce moment, qui est le pilote de ligne, voilà. Ah oui, ok, super. Ouais, qui a le travail, c'était d'abord les finances. Et du jour au lendemain, il se dit, j'ai envie de devenir pilote d'avion parce que petit, c'est un rêve pour moi. Et puis, aux États-Unis, il profite de ça pour s'engager là-dedans, en allant chercher où il y avait des formations qui étaient moins coûteuses possibles, parce qu'au début, quand on lui propose $200,000, et finalement, il les avait pas. Puis, chez quelqu'un d'autre, on propose $60,000, il dit, je vais prendre mes petites économies et puis aller dans cette formation où il finit major de promo. Wow. Ce qui l'a permis d'être rentré dans une grande compagnie. Mais avant ça, il a eu des embûches parce qu'il y a seulement 3 pilotes de pilotes noirs aux États-Unis. Et puis quand on voit un pilote noir qui arrive, forcément, on est choqué. Et puis toutes ces compagnies sont gérées par des hommes blancs, des riches américains, quoi. Ah, c'est incroyable, c'est super intéressant. Ouais. Et le tome 2, il va porter sur quoi ? La même façon, avec des profils différents, un peu plus de jeunesse et aussi de l'expérience, et des différents profils. On ira encore chercher des coachs, on ira chercher encore des gens dans le milieu du cinéma, qui ont fait des belles choses. Et voilà, les rédactions, c'est pratiquement fini là. Et le time out, c'est jusqu'après l'été où je dois finir. Et voilà, de parler de ces parcours encore qui sont impactants et percutants, parce qu'on voit encore des jeunes qui ont à peine la vingtaine et qui ont réussi à faire des grandes choses. Voilà. Complètement. Voilà. Super, merci beaucoup Manuké. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites que tu aimerais confier? On aimerait, tu sais, quand on est accueilli comme ça, on aimerait rester des 4-5 heures, mais je pense qu'on a fait le tour. C'était un super entretien émouvant. Ouais, voilà, merci. Oui, c'était super. C'était vraiment très super, vraiment bien pour moi. J'ai adoré que tu me partages ton expérience, tout comme j'ai adoré te découvrir dans ton livre, parce que finalement, on te connaît, mais par rapport à la Mafia Quin Free, par rapport à ce que tu as apporté à la scène hip-hop, mais on ne te connaît pas vraiment, sinon en tant qu'homme. Et donc, c'est vraiment plaisant de te lire. Donc, continue surtout. Je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre. Et moi, ça a été très inspirant même pour moi. Donc, merci. Ok, pas de souci. Merci à vous. Merci Manu. Ok, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce contenu. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Kicking up dust with the older G's, soaking up the game that was told to me. I ain't never touched a gap that I